Première fois en France, un laboratoire de recherche universitaire a fait une démonstration aujourd'hui d'une voiture autonome. C'est l'UTC de Compiègne qui travaille depuis 3 ans avec Renault et le soutien de l'Union européenne sur ce véhicule qui roule donc tout seul grâce à des capteurs et au système de satellite européen Galileo. Noémie Marot-Saferis, Mathieu Maillet. Non, vous ne rêvez pas, la voiture du futur se conduit bien sans les mains. Un modèle autonome où l'ordinateur est maître à bord. Au début, c'est un peu étonnant, effectivement. C'est un peu déstabilisant, mais après, on s'y fait. C'est plutôt agréable, même. Mais alors du coup, à quoi vous servez? Normalement, oui, à rien. Je suis d'accord avec vous. Je suis juste là pour faire beau. Vraiment, en cas de pépin, sérieux, on va dire. Mais pour l'instant, je ne sers à rien. Capteurs, radars et caméras permettent de se repérer au mètre près. La voiture sait où est-ce qu'elle est par rapport à la route, donc elle sait s'il doit se recaler un peu plus à droite, un peu plus à gauche pour rester au milieu de la voie. Tout ça grâce au satellite européen. Galileo, c'est le moyen grâce auquel la voiture se déplace. Elle se sert du positionnement de 22 satellites européens placés en orbite depuis 3 ans. Les premiers essais sur circuit avec Galileo se déroulent à Compiègne, au sein de l'Université de technologie. Aujourd'hui, en Picardie, ce qu'on fait, c'est qu'on montre la première application de véhicules autonomes grâce à Galileo. C'est une première mondiale. Le projet Escape, un partenariat européen. On y trouve la marque Renault, l'agence européenne de navigation par satellite, et parmi eux, les chercheurs de Picardie. On est parti vraiment du développement des systèmes d'aide à la conduite vers les véhicules autonomes. On a une dizaine d'enseignants-chercheurs, des chercheurs CNRS également, qui travaillent sur tous les aspects liés aux véhicules autonomes, que ce soit la perception, la localisation, le contrôle. Dormir ou lire au volant, un rêve qui pourrait devenir réalité, mais qui reste encore aujourd'hui interdit. Alors profitons de cette actualité pour rappeler quelques bases en 3 points sur l'UTC de Compiègne. Bonsoir Marine L'Esprit. Bonsoir. D'abord, on y trouve quoi à l'UTC? L'UTC, c'est la plus ancienne des 3 universités de technologie de France et ces établissements publics sont à la fois des écoles d'ingénieurs et des universités. L'UTC comprend donc plusieurs volets. D'abord la formation de ces 4400 étudiants et la recherche grâce à 8 laboratoires et 450 enseignants-chercheurs. Leurs travaux s'articulent principalement autour de 3 domaines, les technologies inspirées de la biologie, les transports et les liens entre ingénierie et santé. Deuxième point, à quelles innovations a contribué l'UTC ces dernières années? Alors, on a déjà évoqué les travaux en cours sur la voiture autonome. Très récemment également, en septembre, 2 étudiants de l'UTC ont été distingués pour un prototype de bracelet anti-agression. En 2015, l'école a inauguré un centre dédié à l'innovation. Parmi les projets développés, 2 exemples. Cette table tactile, aujourd'hui utilisée au sein de l'établissement, ou le réveil olfactif d'un étudiant primé par Google en 2014. Il est aujourd'hui commercialisé. Ça fait rêver tout ça. Comment se situe l'UTC maintenant par rapport aux autres universités et à l'international? Cette année, l'UTC figure parmi 2 des 3 systèmes de classement les plus scrutés à l'international. Parmi les établissements retenus par le Times Higher Education, elle se situe en milieu de tableau. Le QS World établit aussi des classements par domaine. En ingénierie mécanique, par exemple, Compiègne se positionne entre la 151e et la 200e place. Mais attention, ces classements ne se basent pas sur les mêmes critères et ces choix sont parfois critiqués. C'est donc un indicateur, mais très limité. Oui, on peut être fier quand même de cette UTC. Merci beaucoup Marine L'Esprit pour toutes ces explications.